Que Dieu bénisse. Amen. Je disais que Dieu bénisse. Amen. Genèse chapitre 2. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 10. Genèse 2, 7, 10. Même jusqu'au verset 9, on peut se lire. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Que Jésus vous bénisse. Yesu apambola biso. Et directement, nous allons encore lire les deuxième texte. Apocalypse chapitre 22, le verset 2. Apocalypse 22, verset 2. La Bible dit ceci. Au milieu de la place de la ville et sur les débords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Maloba Yankolo. Vous n'avez pas remarqué que ces acclamations, ces applaudissements n'étaient pas arrivés. Gloire à Dieu. Frère bien-aimé, nous vous bénissons encore dans le nom de Jésus-Christ. Dieu nous a fait cette grande grâce d'être compté ce matin du nombre de vivants. Je dis que c'est une grâce parce que beaucoup de personnes ont commencé cette année, mais ils n'ont pas terminé. Amen. Mais toi et moi, par la grâce de Dieu, nous avions commencé l'année et voilà, nous terminons avec le Seigneur. Amen. Oui, c'est le sujet aussi d'acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons parler sur ce sujet qui est intitulé l'arbre de vie. Alors, ce matin, nous sommes venus d'abord pour rendre des actions de grâce au Créateur. Des actions de grâce à l'Éternel, notre Père, et à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous voulons nous comporter comme ces Samaritains après être guéris. Et rentrer pour rendre des actions de grâce à Jésus. Et cela veut dire, un jour Jésus allait quelque part. Chemin faisant, il s'est rencontré avec 10 personnes qui étaient tellement malades, très malades. Et l'Écriture dit que ces gens étaient tous lépreux. Ils étaient
nombre de 10. bazalaki bato 10. Alors, de loin, ils crièrent à Jésus. Na mosika bazali kokanga epai ya Yesu. Maître, aie pitié de nous. molakisi yokela biso mawa. Guéris-nous de cette maladie. bikisa biso na bokono Oui, oyo. Jésus était tellement compatissant. Yesu azalaki na pasi mingi na motema. Le Seigneur les a guéris. ye abikisaki bango. Alors, pour que la loi s'accomplisse, po ete mobeko la ekokisama. Bible dit, Biblia elobi Jésus leur a dit, Yesu ayekisi bango allez vous montrer au sacrificateur. bokende epai ya banganga ya Nzambe. Et quand ces gens allaient vers les sacrificateurs, ntango bake epai ya banganga ya ils Nzambe, se sont remarqués, ils se sont rendus qu'ils étaient tous guéris. bango bamonaki ete bango nyonso bazalaki na kobika. Mais chose étonnante, likambo ya kokamo ils étaient au nombre de 10 personnes. bazalaki bato 10. Et Jésus va demander une seule personne qui va retourner monter vers lui mpe Yesu akomona ete ezali kaka na moto moko katikati ya baboye basusu pour dire merci, oyo azongaki mpona pour kopesa rendre des actions de grâce. mpona koyebela kopesa na Alors matanga. c'est pourquoi ce matin, moi et toi, nous voulons nous comporter comme cet homme. lolenge moko yo ndenge na ntongo lelo tolingi toyebana kosala lokola moto oyo. Parce que Jésus était tellement étonné, et il s'est dit, tous n'étaient pas guéris. Yesu akamwaka alobaki basusu babikaki te. Certes, c'était tous guéris. iyo bango nyonso babikaki. Mais c'est pas cet étranger qui est revenu pour dire gloire à Dieu. kaka mopaya oyo azongi mpona kopesa nkembo epai ya Nzambe. Donc, ça veut dire que Dieu a besoin de notre gratitude. amen. Nzambe azali na posa ya bamatondo na biso. Et je vous dis d'emblée, si vous remarquez dans votre vie, Dieu est en train de renouveler le souffle de vie, de vous donner la bonne santé, de vous donner à manger. Ça, c'est un sujet de rendre des actions de grâce à l'Éternel. soki omoni na bomoi na ye Nzambe azali kopesa mpona bomoi azopesa oyo akolia yango ezali ntina koyebela kopesa ye matondo. À ce matin, nous voulons nous comporter comme cet homme. biso tolingi tosala makambo lokola moto oyo. David avait compris cela. David mpe asosolaki makambo C'est yango. pourquoi il a dit un jour, yango mokolo moko alobaki mon âme bénit l'Éternel. molema na nga songe na nkolo Que tout ce qui est en moi, nyonso oyo ezali kati na nga. il dit que tout ce qui est en moi, alobi nyonso oyo ezali kati na nga bénisse l'Éternel. eyebela mpe na kokumisa nkolo On ne s'est bien fait. na babolamu na Et ye. il dit, n'oublie aucun. alobi mpe kobosana ta eloko Mon te. âme bénit l'Éternel. motema na nga mpongo na Et tout ce nkolo qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. nyonso ezali kati na nga mpongo na Mon nkolo âme na ye. bénit l'Éternel. molema na nga mpongo na Et nkolo n'oublie aucun de ses bienfaits. mpe yo kobosana ata bolamu na ye moko te. Vous savez, toyebi si on nous demandait soki basengi biso de compter tous les bienfaits que Dieu nous a fait tout au long de cette année 2023, oyebaka kotanga bolamu oyo Nzambe asali biso na katikati ya mbula je oyo. crois que pour nous, ça sera une véritable équation. mpona biso tokoyebaka kokonga yango te. Parce qu'on ne saura pas compter tous les bienfaits que Dieu nous a fait. tokokoka kotanga te babolamu nyonso oyo Nzambe asali biso. Et pour résumer tous les bienfaits, mpona kotianga na mokusi nous nyonso disons à l'éternel et notre Père, toyebisi nkolo tata na biso reçois la gloire, zwa nkembo reçois l'honneur, zwa lokumu reçois nos acclamations, reçois notre adoration. Parce que tu es merveilleux. olia lokumu Est-ce qu'on peut donner des bonnes acclamations comme action de grâce à l'éternel? Oh, gloire à Jésus. nkembo na Yesu Voilà, bien-aimé, notre raison d'être là ce matin. ezali ntina na biso kozala na ntango ya lelo. Nous voulons dire à Dieu, tolingi toyebisa tu Nzambe étais bon pour nous. yo ozalaki malamu mpona Toute biso. l'année 2023, mbula mobimba tu as 2023 marché avec nous. otamboli elongo na Il biso nous a protégés. obateli biso Il nous a soutenus. oyebi na kosimba Il biso nous a nourris. opesi biso ya Il kolia nous a donné opesi biso tout ce que nos cœurs demandaient. oyo motema ezalaki kosenga. Vous savez, l'Écriture dit, makombe elobi à chaque jour suffit sa peine. mokolo nyonso ezali na eloko oyo esimbi yango ya C'est-à-dire pasi. que chaque jour, il y avait une bénédiction que Dieu t'avait réservée. mokolo moko ezali na lepomoli oyo Nzambe abombaki Et mpona je yo. te rassure que toutes les bénédictions que Dieu t'avait réservées pour cette année, Dieu te l'avait données. amen oyo nyonso Nzambe abombaki mpona yo apesaki yango. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? amen C'est pourquoi nous sommes là pour dire à Dieu merci. yango toye mpona kopesa Nzambe matondo. Est-ce que tu es là? amen Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Nzambe azwa lokumu. Amen. amen Maintenant écoutez, yoka
Je demanderai au Seigneur de nous aider. Je ne vais pas être très long dans les messages. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous voulons que le Seigneur fasse pour nous ce matin. Alors ces choses-là vont être déclenchées par ces messages. Moi je crois au miracle. Je crois à la guérison. Je crois à la délivrance. Je crois à la bénédiction. Je crois à la richesse. Je crois à la grandeur. Parce que toutes ces choses-là, c'est la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui a dit, si c'est Dieu qui a parlé, que tu sois béni, tu seras béni. Si c'est Dieu qui a dit que tu sois guéri, quelle que soit la grandeur de ta maladie, ce matin tu seras guéri. C'est pourquoi j'ai dit, je crois à la parole. Et du fait que je crois à la parole, je crois également que quelqu'un sera guéri par cette parole. Je crois également que quelqu'un sera béni ce matin par cette parole. Je crois également que quelqu'un sera protégé par la parole. Alors il faut écouter la parole avec un cœur ouvert. Parce que c'est cette parole qui bénira ta vie et bénira ta maison. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes inspirés par l'Esprit à parler sur ces messages. Pour cet âme qui est intitulé l'arbre des vies. La vérité peut dire Amen. Oh frère bien-aimé, remarquez très bien. Nous ne pouvons pas directement parler de l'arbre des vies sans au préalable expliquer les jardins d'Éden. Parce que l'arbre des vies a poussé ou est sorti du jardin d'Éden. C'est-à-dire avant de parler de l'arbre qui était au milieu, il faut aussi regarder les jardins. Parce que si ces jardins n'étaient pas, on ne parlerait pas aussi de l'arbre. Là, je parle et je fais allusion à l'arbre des vies. Parce que c'est dans le jardin que nous avions remarqué un arbre. Et cet arbre était au milieu. Au milieu de tous les arbres du jardin. Parce que quelqu'un est avec moi. Est-ce qu'on peut démarrer cette grande activité? Est-ce qu'on peut entrer dans la profondeur? Alors marche avec moi. Et que veut dire encore Amen? La Bible dit, l'Éternel est Dieu forma l'homme. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Et Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Remarquez, l'homme devint une âme vivante. Dans votre version, c'est écrit un être vivant. C'est la même chose. Et après quoi? L'Écriture dit, oui, l'Éternel est Dieu planta un jardin en Éden. Et c'est là que l'Éternel a placé l'homme. Remarquez ensemble avec eux. Dieu a créé du premier au 6e jour. Et au 6e. Mais au 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais remarquez au 6e jour. Quand Dieu est arrivé au 6e jour de sa création, Dieu a commencé à créer d'abord les animaux. Dieu a créé ensuite les bétails et les reptiles.
nyonso. selon leur espèce. Na lolenge na lolenge. Alléluia. Amen. J'étais dans la même journée, Ezekete mokolo wana pour moko. le même jour. To mokolo wana moko. L'Écriture dit aussi, Makomelo lisusu. puis Dieu dit, Et puis nzambe alobi. au lieu de crier, Na telele ayatela. mais Dieu parle au pluriel. Nzambe alobi na ebele. Ce matin, je ne parle pas, je ne prêche pas du pluriel de Dieu. Na tonga na zote ya te ebele ya bonzambe. Mais je souligne seulement que Dieu a parlé au pluriel. Nazali koloba kaka nzambe alobi na ebele. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit, Alobi. faisons l'homme Tosala moto. par rapport à d'autres créations Na bikelamo ou mosusu. d'autres créatures. Tola bikelamo mosusu. La Bible dit, Bibi alobi. Dieu créa. Nzambe akelaki. Mais arrivé à l'homme, Tama kome pa ya moto. l'Écriture dit, Makome alobi. Dieu forma. Nzambe abi na kosala. Je suis un apôtre Nazali nkoma. et j'ai le devoir Naza na kosala. de vous éclairer sur la profondeur de la parole. Ya kopesa pole na mozinga makomi. Et j'aimerais vous dire ce matin, Nengesa biso na tonga lelo. l'homme n'a jamais été créé comme toute autre création. Moto ye bakelete lolenge moko na bikelamo Mais mosusu. finalement, l'homme a été formé par Dieu. Moto ye babaki na kosala ya kosala eka C'est nzambe. pourquoi l'Écriture dit, Yango makome alobi. tu m'as créé pour un but. Yo osalinga na ntina. Et tu m'as créé la créature la plus merveilleuse de toutes les créatures. Yo osalinga création. ekelamu oyo eleki na ekelamu nyonso na Je se. vais dire à un homme qui est là. Ndenge bisa moto moko ezali awa. Je vais dire à une femme qui est là. Ndenge bisa mwasi moko ezali awa. Tu es précieux devant Dieu. Yo liboso ya nzambe ozali ya talo. Parce que Po ete Dieu t'a créé nzambe akela yo comme une créature la plus merveilleuse qui puisse exister. lokola ekelamu oyo ya talo oyo etikala kozala te. L'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Moto akelamaki na lolilingi mpe na lolilingi ya Remarquez que nzambe. l'Écriture a parlé. Totala te makome elobi. Dans Genèse chapitre 1 et verset 26. Na Genèse 1:26. L'Écriture dit, Makome elobi. Dieu Nzambe créa l'homme, asali moto l'homme à son image na lolilingi na ye et à sa mpe na ressemblance. bokeseni na ye. Donc cela veut dire Elingi koloba l'homme différemment de toute autre na créature. bokeseni na biloko mosusu. L'homme était la ressemblance de Dieu ou la ressemblance de Dieu Moto azalaki oyo akokani na et nzambe. l'image du Dieu. Elilingi ya nzambe oyo amonanaka Vous te. savez, Oyebi à ce niveau-là, na esika wana nous voulons dire à l'homme totalaka moto ou à la femme, to na mwasi parce que la femme c'est l'homme. po ete mwasi ye wana mpe azali Ah, mobali. je peux dire Amen. Amen. Moto. Moto Alléluia. Amen. La femme c'est l'homme également. mwasi mpe azali moto. Et j'aimerais dire à l'homme ndenge yebisa moto que tu es plus précieux yo ozali na talo makasi que les anges. koleka ange. Aucun ange eza na mwange moko n'a te. été créé à l'image de Dieu. Nde bakelaki na lelilingi Je ya dis nzambe. et j'insiste. Na lobi mpe abeti Aucun esprit eza na elimo n'a moko été te créé comme Dieu. oyo bakelaki lokola Mais nzambe. remarquez l'homme. totala kasi moto L'homme est l'image moto azali elilingi et la ressemblance de Dieu. mpe kokokana ya nzambe. Ah, c'est pourquoi David pouvait dire. yango David akola koloba David a été aussi appuyé par notre Seigneur Jésus-Christ. epasimamana pene oyo ya yesu kristo Il a dit, alobi vous n'êtes pas seulement des hommes, bino bozali kaka mais bapese sachez très bien que vous êtes des dieux. ame bana Et vous êtes tous appelés fils du Dieu très haut. Et je vais te dire d'emblée, au-delà de l'humanité que tu as aussi la divinité en toi. Je disais qu'on puisse marcher ensemble. Alléluia, je disais qu'on puisse marcher ensemble. Si tu marches ensemble avec moi, quelque chose va se passer. Je dis et je te répète. Au-delà de l'humanité. Alléluia. Tu es un humain. Tu es un homme. Tu es un corps. Mais sache-le très bien. Au-delà de tout ce que tu vois là, il y a une portion qui est surnaturelle. C'est la divinité. Et je te dis que tu es divin. Je te dis que tu es Dieu. En réalité, comme dit Psaume dit, en réalité, dans l'homme
esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Remarquez, quand l'Écriture dit que l'Éternel est soufflant dans les narines de l'homme, cela veut dire Dieu a pris une portion de lui-même et cette portion est sortie de Dieu entrant dans les narines de l'homme. En réalité, l'homme n'était pas la chose qu'on avait formée, mais l'homme était le souffle qui est sorti de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu ne viens pas du diable, tu ne viens pas du monde des ténèbres, mais tu viens des entrailles de Dieu. Bon, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? D'où proviens-tu? Laisse-moi te dire, tu viens des entrailles de Dieu. Le souffle là, ça c'est la divinité. Quand quelqu'un meurt, c'est le souffle qui le quitte ou c'est le souffle qui part. Or l'âme est là, n'est pas venue des ténèbres, n'est pas venue du diable. Cet âme-là est venu de Dieu. Ah, j'aimerais te dire, tu n'es pas du diable, mais tu es de Dieu. Est-ce que tu veux marcher avec moi? Est-ce que tu veux marcher avec moi? Je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Le souffle là, c'est Satan, l'homme véritable. C'est pourquoi Dieu ne pouvait jamais mettre l'homme n'importe où. Il avait déjà créé le monde. Il y avait pratiquement tout. Mais quand Dieu a formé l'homme, je pense que Dieu a dit à l'homme, attends d'abord. Parce que l'Écriture dit, juste après la création ou après que Dieu ait formé l'homme, l'Écriture dit, Dieu planta. Donc Dieu s'est donné cette liste-là. C'est devenir un cultivateur. Alléluia, un cultivateur. Il est allé s'aimer. Il est allé cultiver. Il a planté un jardin. Ça fait combien de temps? Cela dépend de Dieu. Mais ce que nous savons, Dieu a pris de son temps pour planter un jardin. Tout simplement parce que Dieu voulait mettre l'homme dans de bonnes conditions. Je vais dire à quelqu'un, j'ai depuis l'éternité que Dieu cherche toujours à te mettre dans de bonnes conditions. Est-ce que tu n'as pas compris? Quand on parle du jardin d'Éden et de repos, moi je crois bien aimé que l'Éternel vous dit à tout prix que tu sois toujours dans le repos, que tu sois toujours à l'aise, que tu sois toujours béni. Oui, je veux dire d'emblée à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui menace ton repos, ce matin la chose va te laisser. Parce que les souhaits de Dieu, et que tu sois à bonne santé, et que tu sois en repos, et que tu sois béni. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Wow, quelqu'un peut dire Amen. Tu peux encore acclamer pour le nom de Jésus. Alléluia. Très bien écouté. Remarquez, Dieu après d'avoir formé l'homme, il va le mettre maintenant dans les jardins. Parce que les jardins n'étaient pas encore. N'étaient pas encore. Alléluia. Avant que l'Éternel et Dieu puisse former l'homme. Et quand Dieu a formé l'homme, après
te. Parce que je voulais comprendre c'est quoi ce jardin de Dieu. Nalingi nasosola elanga ngo etele En ezali. lisant le prophète Ézéchiel, Nakotanga mosako le Ezekiel. prophète Ézéchiel dit ceci. Mosako Ezekiel Le alobi boye. jardin de Dieu que vous voyez Elanga etele tozali komona. n'est rien d'autre que le jardin de Dieu. Ezali elanga ya Nzambe. Le prophète dit Mosako le alobi. jardin de Dieu, Elanga c'est le etele. jardin de Dieu. Ezali elanga ya Nzambe. Lisez dans Ézéchiel chapitre 28, Zotanga na Ezekiel le 28. verset 13. 13. Ézéchiel chapitre 31, Ezekiel le 31. verset 9. Verset 9. Le prophète dit Mosako alobi. le jardin que vous voyez, Elanga tozali c'est komona. le jardin de Dieu. Ezali elanga ya Nzambe. Mais comment Lolenge le nini? jardin de Dieu, Elanga ya Nzambe. parce que nous savons tous que Dieu est dans les cieux. Biso batutata nzambe ozali Mais likolo. ce jardin se retrouve sur la terre. Elanga wana yango ezali na se ya C'est mabe. un grand mystère. Ezali Est-ce bokabu. que je peux dire Amen? Amen. Nous avons compris que Tososoli ete le jardin de Dieu, elanga ete c'est un grand mystère. ezali Et maboma nous allons bien aimer découvrir ce grand mystère aujourd'hui. Je dis à ta Amen. Amen. Nous allons découvrir ce grand mystère aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le jardin de Dieu n'était pas terrestre. La terre valait. Comme je vais le dire tantôt. Quand Dieu a créé, le jardin n'existait pas. Dieu est venu planter. Dieu est venu planter. Quand on plante quelque chose, c'est-à-dire on va récupérer d'un côté pour aller le planter de l'autre côté. Dieu a pris son jardin qui était dans le ciel. Et il est descendu avec son jardin sur la terre. Et Dieu va le planter quelque part. Et c'est là où Dieu a placé l'homme. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? Quand nous parlons du jardin, dans un langage courant, nous pouvons appeler ce jardin le parc de Dieu, le parc de Dieu. Quand Dieu veut se reposer, c'est dans ce jardin-là. C'est pourquoi Dieu ne pouvait jamais se rencontrer avec Adam et Ève n'importe où. Remarquez, quand Dieu venait tous les soirs, il trouvait Adam et Ève dans les jardins. Mais remarquez le jour où Adam et Ève péché, ils ont fui, ils sont allés se cacher. Quand Dieu est venu, Dieu a demandé que Adam et Ève n'étaient pas. Et Dieu posa la question, Adam, où es-tu? Est-ce que tu veux dire Amen? Adam, où es-tu? Tu es où? Parce que je t'avais placé ici. Je suis venu, tu n'es pas là. Alléluia. Donc pour dire, Dieu s'est rencontré seulement avec Adam et Ève dans les jardins de Dieu. Nous avons arrivé quelque part, allez vous en faites. Et quand j'ai lu encore un autre prophète, un apôtre de Jésus, la question de l'apôtre de Jean. Jean dans l'Apocalypse va aussi parler de l'Éden. Quand il parle de l'Éden, il va encore aller plus loin. Il dit que l'Éden que vous voyez, c'est la ville sainte. Alléluia. L'Éden que vous voyez, c'est la ville sainte. On va aussi appeler l'Éden la ville de Jérusalem. Et j'aimerais bien ouvrir une parenthèse et la fermer. Ce n'est pas Jérusalem physique, mais c'est la ville de Jérusalem céleste. Donc quand il appelle Éden Jérusalem, il faisait allusion au Jérusalem céleste. Alléluia. Donc quand nous voyons Éden, c'est la ville sainte. Ça, je suis en train d'expliquer tout simplement. Parce que c'est par là que nous
on peut acclamer pour Jésus. tobetela Yesu maboko. Alléluia. Amen. J'ai dit, Nazali koloba. je suis en train de parler, donc vous allez vous emmener quelque part. Nazali komema biso esika moko. Je vous emmène quelque part. Nazali komema biso esika Parce moko. que là où nous allons entrer, Pote esika tozali kokota. Dieu va opérer des Saba miracles. kosala likambo. Dieu va faire quelque chose. Saba osala eloko moko. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Tobetela lisusu Yesu maboko. Amen. Amen. Je suis en train de discuter un peu avec les hommes de Dieu. Nazali kosolola mwa moke na basali na Nzambe. Maintenant, écoutez, Yoka sikoyo. quand il dit Tozali koloba. que Éden, c'est la vie sainte, Etele ezali mboka bosantu. il avait pleinement raison. Ye azalaki na ntina ya koloba bongo. Et remarquez maintenant d'Apocalypse 21, Totala sika mokanda ya Apocalypse 21. verset 9. Na eteni ya 9. Jean dit ceci. Jean alobi boye. Jean dit, Alobi. j'ai vu cette ville. Namoni mboka wana. Ça veut dire que la ville de Jérusalem qui est l'Éden. Mboka ya Jerusalem oyo ezali Eden. Il dit, j'ai vu cette ville Namoni mboka wana. descendre du ciel sur la terre. Kouta likolo kokita na se ya Est-ce mabele. que vous comprenez cela? Donc quand il regardait, Tozali il a kotala. vu Ya moni la ville sainte qui est Jérusalem. mboka oyo ya bosantu. L'Éden quittait le ciel Eden kolonga likolo. et descendre sur la Mpe terre. kokita na se. Et il va dire encore, Mpe alobi lisusu. ça c'est le royaume de Dieu qui est Wana descendu. ezali bokonzi ya Nzambe nde ezali kokita. Est-ce que vous comprenez? Donc il a compris que c'est le royaume de Dieu qui est descendu. Akozoli ete ezali bokonzi ya Nzambe ezali Donc kokita. quand nous parlons de l'Éden, Donc tozali koloba na ntina ya Eden. j'aimerais vous dire d'emblée, Elebisa biso boye. l'Éden, Eden c'est le royaume de Dieu sur la terre. ezali bokonzi ya Nzambe na se ya mabele. Alléluia. Amen. L'Éden, c'est le royaume de Dieu ici sur la terre. Eden ezali bokonzi ya Nzambe na se ya mabele. Wow! Écoutez, frère bien-aimé, Yoka balinga vous mi. me diriez que Bokoyebisi bowesala boye. si on peut chercher n'importe où, ce jardin d'Éden, ce jardin a disparu. Soki tokoki koluka elenge Eden oyo tokomona yango te yawe epuka. Oui, vous avez pleinement raison. Boza na ntina ya koloba Mais bongo. j'aimerais bien-aimé vous dire Nayebisa biso et boye. vous annoncer Mpona kopesa que sango. le jardin d'Éden Elanga Eden est sur la terre. eza na se ya mabele oyo. Vous n'êtes pas là. Boza wana te. Je suis en train de vous dire ceci. Nazali kopesa biso boye. Vous me diriez que Bokoyebisanga boye. les jardins d'Éden ont Elanga disparu. Eden ebunga. Mais moi je dis, Ngai nakopesa biso boye. les jardins d'Éden, Elanga na Eden c'est-à-dire la vie sainte, bongo mboka oyo ya bosantu. le royaume de Dieu, Bokonzi ya Nzambe est ici sur la terre. eza na se ya mabele. Amen. Jésus me dit que les mêmes ce matin vous dire Na ye na ntongo na koyebisa biso. que l'Éden existe. Eden ezali ya solo. Parce que l'Éden Peut Eden n'est pas une créature terrestre, yango ezali ekelamu oyo ya mais masika c'est te. une créature céleste. Yango ezali ekelamu oyo ya likolo. Et l'Éden fait un mouvement. Mpe yango eyebaka kokina L'Éden kolingana. peut quitter le ciel Okoki kolonga likolo. et descendre sur la Mpe terre. kokita na se. L'Éden peut remonter dans le ciel. Okoki komata lisusu Et likolo. maintenant que nous avons regardé les Écritures, Ntango totali makolo. nous avons compris Tososoli ete. au moment où nous sommes en train de parler, Na ntango biso tozali koyoka. l'Éden n'est plus au commencement, mais l'Éden est un autre temps aujourd'hui. L'Éden est ici avec nous. Mais tu n'as jamais vu ça, tu n'as jamais compris. Mais ce matin, tu vas comprendre que l'Éden est au milieu de nous. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est sur la terre. Un jour, Jésus faisait des miracles. Jésus opérait des grands signes. Les pharisiens étaient touchés et choqués. Ils commencent à dire, comment un homme peut chasser des démons? Donc il est animé d'un esprit impur. Et ils vont taxer cet esprit du Bézéboul. C'est-à-dire le prince des démons. Alors quand Jésus a entendu cela, Jésus leur a dit, mais si vous voyez des choses, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient des grands miracles. Les gens qui étaient malades étaient guéris. Les aveugles voyaient.
Je vous ai dit que quand Dieu a créé, on n'a pas parlé de l'Éden d'abord. On a commencé de parler à l'Éden après que Dieu ait formé l'homme. Donc l'Éden est venu après. L'homme fut créé. Et à ce moment-là, on commence à parler de l'Éden. Et je vous ai dit, l'Éden, chez l'église aujourd'hui, remarquez, personne, quand je dis personne, là je fais allusion au prophète. Aucun prophète n'a parlé de l'église. Et je parle aussi aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs. Aucun souverain sacrificateur, moi encore un sacrificateur, n'a parlé de l'église. Allons-y plus loin. Israël avait aussi des juges. Israël avait aussi des rois qui ont aussi parlé. Mais aucun d'eux n'a parlé de l'église. Mais qui était la première personne ayant parlé de l'église? La première personne qui a parlé de l'église, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un sacrificateur. La première personne qui a parlé de l'église, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est lui, la première et la dernière personne ayant parlé de l'église. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Arrivé à un endroit, il a posé cette question. On dit des hommes, qui suis-je? On dit des hommes, qui suis-je? Et il a commencé à parler. On dit que tu es Élie. Tu es l'un des prophètes. Tu es Jérémie. Alors Jésus s'est tourné vers eux pour leur poser cette question. Et pour vous, qui suis-je? Personne ne pouvait me répondre. Mais Pierre, dans la parole dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va se tourner vers Pierre pour lui dire, ce n'est pas les sons et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Et moi je te dis, tu es Pierre. Et si c'était Pierre, il dit, tu es Pierre. Mais si c'était Pierre, on va dire que Jésus parlait de deux pierres. Il y a une pierre terrestre et il y a aussi une autre pierre spirituelle et surnaturelle. La pierre surnaturelle, c'était sa propre personne. C'est pourquoi nous appelons Jésus la pierre angulaire. Il est venu comme le fondement. Mais si nous voyons un fondement quelque part, cela veut dire qu'il y a une pensée de construire. Mais si Jésus devait venir comme un fondement, si lui doit être construit quelque chose, c'est pourquoi il dit à Pierre, tu es Pierre. Mais si c'était bon, je partirai mon église. Et c'est ce jour-là que nous avons écouté les termes église. Il dit, si vous tirez la personne, je partirai mon église. Remarquez très bien, d'où est venu Jésus. Vous me direz que Jésus est venu parce qu'il était fils ou soit parce que Marie l'avait enfanté. C'est vrai, vraiment, mais sachez-le très bien que l'ange Gabriel avait dit à Marie, l'homme du Tout-Puissant te couvrira. Le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Sera appelé Fils de Dieu. C'est-à-dire la personne qui vient là n'est pas humaine, mais c'est un Dieu qui va passer par toi et sortir dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi quand l'apôtre des gens voulait parler
les chiens. atika komata lisolo Si c'est né, soki ezali c'est lui qui était descendu du ciel. oyo Quand nous regardons les Écritures, nous voyons une seule personne qui est descendu du ciel. C'est Jésus-Christ. Alors, Jésus, en descendant, il est descendu comme une pierre. Mais si Jésus, il avait une fille qui était attachée sur Jésus. Cette fille, c'est l'Éternel. Cette Éternel, c'est l'Église. Jésus lui dit l'Éternel, il a dit Église. Jésus au lieu de dire royaume, il dit l'Église. Maintenant écoutez, il dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je n'ai pas fini. Remarquez bien, il y a un grand mystère. Il y a un grand mystère. Si les dieux me fait entrer partout, si les dieux me fait neutraliser tout, mais il y a un grand mystère. Jésus dit, les portes de ce jour de mort me répondront pour un contre l'église. Cela veut dire, l'église qui est le véritable éternel a la suprématie, a la prééminence, a de l'autorité sur le monde de l'éternel. Je vais dire à quelqu'un, l'éternel a la suprématie. C'est pourquoi l'éternel a
Nous sommes entourés. biso basingi biso. Donc pour dire que nous sommes foutus. Oyo biso tosili. Les frères qui s'est mis debout. Bazali biso Et te. dit que Dieu c'est l'aveugle. Abiso mwana kabeli. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont aveugles. Ils ne voient pas. Les du chien, les chants de feu, qui les entourent. Et moi je dois prier. Que tes yeux s'ouvrent. Élisée avait prié pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent. Et quand les yeux de serviteur étaient ouverts, la Bible dit, les serviteurs ont remarqué que sur toutes les montagnes, écoutez ce que dit l'Écriture. L'Écriture n'a pas dit l'armée. L'armée tout simplement, l'armée tout court. Mais l'Écriture dit, toute l'armée du chien. Les serviteurs ont remarqué toute l'armée du chien était mobilisée. L'armée du chien est déjà née. Et cette armée s'est positionnée sur toutes les montagnes. Ce n'était pas fini. Quand les serviteurs regardent autour de l'homme de Dieu, je prie d'emblée, que tu crois ou pas, je te dis, il faut que je suis là debout. Je ne suis pas seul. Je suis encadré. Je suis encadré. Je suis encadré de feu. Je suis encadré de l'armée de Dieu. Alléluia. Et lorsque les serviteurs regardaient, il y a les martyrs de l'homme de Dieu était entouré de chars de feu. Maintenant, remarquez, il a fallu que l'homme de Dieu fasse son avancée. Il a fallu que l'homme de Dieu avance. Or, derrière, dehors, il y avait l'armée ennemie. Regarde dans ta famille, il y a l'armée de l'ennemi. Regarde dans ton quartier, il y a l'armée des sorciers. Regarde bien-aimé dans le monde, il y a l'armée du monde éternel. Mais laisse-moi te dire, toi tu es dans l'église, tu es dans l'église, tu es entouré de chars, tu n'es pas fini. Est-ce qu'il faut craindre l'ennemi? Est-ce qu'il faut craindre l'ennemi? Non! Il y a aussi des points de sortie. Maintenant, quand tu vas sortir avec une arme. Il y a avec toi une arme. Ce matin, transportant le Seigneur, tu sortiras avec cette arme-là. En 2024, tu vas rentrer avec cette arme-là. Et dit, le prophète Élisée s'est mis debout. Lui avec son serviteur. Quand ils sont sortis, la Bible dit, ils frappaient. Ils frappaient. Les ennemis par l'aveuglement. Par l'aveuglement. Je dis à quelqu'un, tu as une arme redoutable. Tu as une arme très puissante. L'arme de Dieu, c'est l'aveuglement. Je dis à quelqu'un, tes ennemis, en 2024, seront frappés de l'aveuglement. Ceux qui cherchent à regarder ta vie, ceux qui cherchent à suivre tes mouvements, Dieu va les frapper de l'aveuglement. Je les déclare au nom de celui qui bloquait tes biens, ta vie, sera frappé de l'aveuglement. Celui qui bloquait ta santé sera frappé de l'aveuglement. Ce matin, quelque chose est en train de passer. Est-ce qu'il y a un Élisée ici? Est-ce qu'il y a un Élisée ici? Je me dis, est-ce qu'il y a un Élisée ici? Je dis bien à quelqu'un, tes ennemis seront frappés par l'ennemi. Je ne peux pas ce matin. Si tu crois, je l'ai dit, gloire au Seigneur. Je ne t'entends pas dire encore gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux regarder pour le mot? Ce n'est pas arrivé à temps qu'on me demande. L'église, c'est ça l'éternel jour. Et les portes de ce jour de mort ne peuvent non peuvent
l'église. Et toi, tu es membre dans cette église. Cela veut dire que le monde des ténèbres n'aura jamais de l'enfance à ce point. Notez que dans les jardins d'Éden, nous avions trouvé l'arbre. Est-ce qu'on peut maintenant parler de l'arbre? L'arbre n'était pas n'importe où. L'arbre de vie était dans les jardins d'Éden. Et l'écriture précise calmement que cet arbre était l'arbre de vie. Il y avait à côté, il y avait aussi l'arbre du bien et du mal. Là, nous les mettons en parenthèse. Si vous ce matin, c'est l'arbre de vie qui nous intéresse. Alors écoutez, l'arbre de vie sera interprété dans deux dimensions prophétiques. Nous allons l'interpréter dans deux dimensions prophétiques. La première dimension, retenez que l'arbre de vie c'est un homme. Aïe, aïe, aïe. Je dis et je le répète. Dans la première dimension, retenez que l'arbre de vie, et vous avez remarqué dans les jardins c'est un homme. Tu n'as pas compris. Je reprends encore. L'arbre de vie, et vous avez remarqué dans les jardins c'est un homme. Dans la deuxième dimension, l'arbre de vie que vous avez remarqué dans les jardins, c'est une chose. Alors nous allons expliquer. Mais quand on dit que l'arbre de vie c'est un homme, de qui parle-t-on? Écoutez très bien. La Bible dit. Est-ce que là je peux monter? Amen. Est-ce que là je peux monter? Parce que les hommes m'ont annoncé sur les caractères parce que ils sont tellement forts, ils sont tellement puissants. Ceux qui ont commis au milieu de Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. L'arbre était au milieu. Alors je vais vous focaliser. Donc votre focus doit être objectif. Regardez le milieu. Oh, est-ce que je parle avec ça? L'arbre était au milieu. Cela veut dire prophétiquement. Nous sommes en train de parler d'un homme qui se positionne toujours au centre. Nous l'appelons l'homme du milieu. Est-ce que je peux avancer? Je suis en train de voir Abraham. Abraham se plaignait. Abraham souffrait. Sa femme ne mettait pas au monde. Sa femme était stérile. Ce jour-là, Abraham est fatigué. Il était là tout attendre. Parce qu'il regardait les morts. Et subitement, il verra trois personnes. Se présenter devant lui. Et lorsqu'Abraham regarda, il dit mon Seigneur. Il n'a pas dit mes Seigneurs. Mais il dit mon Seigneur. Et Abraham me dit, ne passe pas ton Seigneur. Alors, il s'est précipité pour donner une offrande, pour rendre des actions de grâce. Écoutez très bien. Quand ces trois personnes voulaient réagir, remarquez, depuis le moment où ces hommes se sont rencontrés à Abraham, jusqu'au temps où ils voulaient partir, la Bible dit qu'une seule personne s'appelait. C'était au nombre de trois, une seule personne s'appelait. Mais qui était
Nous étions allés des gerbes. Et ma gerbe s'était debout. Et les gerbes de mes frères, j'ai prosterné. Alors les pères et les frères vont interpréter. Qu'est-ce que cela veut dire? La gerbe qui est au milieu. Donc chez toi, et tes frères vont se prosterner. L'interprétation était déjà. Donc c'est-à-dire, la gerbe qui était au milieu, c'était un homme. Et qui est donc cet homme? C'était Joseph. Et finalement, après un moment, Joseph s'est retrouvé en Égypte. Je vois ses frères. Ils m'ont haï. Ils haïssaient. Chose venue. Ne sachant pas que c'était leur frère. Mais ils ont vu quelqu'un. Dieu a eu les frères. Les frères. Les frères. La vision s'est accomplie. Je vais dire à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est au milieu. Et la personne qui est au milieu aujourd'hui, ce n'est pas la personne dont Abraham avait vu. Ce n'est plus Joseph. Je suis venu vous présenter les véritables. Les véritables. J'appelle Jésus. J'ai compris l'acte de vie qui était en Éden, qui était au milieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire que Marie était inspirée. Marie avait les yeux spirituels. Marie avait une colure dans les yeux. C'est-à-dire qu'il avait de l'huile dans les yeux. Il avait des l'onction dans ses yeux. Parce que l'Apocalypse dit, pour comprendre la dimension prophétique, il faut avoir de la colure aux yeux. Et cette huile-là, c'est l'huile d'onction qui nous ouvre les yeux, afin que nous puissions remarquer la présence de celui qui est au milieu. Tout le monde n'avait pas remarqué, sauf Marie, parce que Marie avait de la colure dans les yeux. Et lorsque Marie regardait, il a vu quelqu'un qui était au milieu. Et Marie s'est allée tomber auprès de cet homme. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Regardez la réaction. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon air n'est pas encore arrivé. Mais il pouvait dire, je ne ferai rien. Non, il doit faire quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était au milieu. Amen. Bon, écoutez-moi, tu n'as pas compris. Mais je suis en train de voir aussi la salle des noces.
aux disciples, aux serviteurs qui étaient là. Faites tout ce qu'il vous dit. Azaraki, prétentieuse. Alléluia. Amen. Elle dit pardon aux serviteurs qui étaient là. Faites tout ce qu'il vous dira. Et finalement, les serviteurs étaient là. Attentistes. Entendant ce que le Seigneur leur demande. Et Jésus dit, prenez les vases. Et les vases étaient dehors. Remplissez nos vases. Donnez à l'ordonnateur. Et quand ils ont donné de l'eau à l'ordonnateur, il dit, l'eau changeant en vin. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais dire à quelqu'un, et reste-moi que Jésus était là. Jésus était au centre. Et comme Jésus était au centre, il y avait aussi la solution à n'importe quel problème. Je te dis d'emblée, il faut que Jésus est dans ta vie. Sache très bien que ce matin, il y a aussi une solution pour ton problème. Amen. Il dit, prenez les vases qui sont dehors. Or, à l'intérieur, il y avait aussi des vases d'honneur. Amen. Yesu alokoti ndio yoka kanibana. Amen. Yoka bakwa ni Yesu alokoti. Amen. Yoka na kete kasaki Yesu alokoti. Amen. Et Jésus devait entrer à l'intérieur. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Je crois que celui qui est au milieu de ta vie s'appelle Jésus. Et c'est lui qui est la solution à ton problème. Et il va te donner la solution à ce problème en son nom. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus. Reste la solution. Quel que soit ton problème, reste la solution. Je déclare au nom de Jésus. Reste la paix. S'il y avait des combats dans ta vie, reste la paix au nom de Jésus. Laisse ton père acclamer pour Jésus. Cet arbre de vie qui était au milieu, c'était aussi une chose. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'était une chose. Avant même de parler de la chose, je reviens d'un pas d'arrière sur la personne, c'est long. Vous savez, les disciples étaient surpris. J'étais sur une montagne. Quelques temps après, remarquons qu'il y aura une grande lumière qui va se passer dans le. Et lorsqu'ils regardaient, ils vont remarquer que Jésus n'était pas seul. Jésus était accompagné. Et ils vont remarquer également que déjà là, celui qui était à gauche, c'était Élie. Celui qui était à droite, c'était Moïse. Il regarde Moïse et Élie. Et au milieu, Jésus. Mais quelques minutes après, il y aura une voix. La voix ne va parler d'Élie, la voix ne va parler de Moïse, mais la voix va parler de Jésus. La voix a dit, celui-ci, c'est mon fils, mon unique, à qui j'ai mis tout le monde à péché. Alléluia. Cela veut dire, ne regardez plus Élie, ne regardez plus Moïse. Si vous avez besoin de la solution, regardez Jésus. Ce matin, pour te regarder, regarde que Jésus, pour ta vie, regarde Jésus, pour la solution à ton problème, regarde Jésus. Et ce matin, c'est Jésus-là qui va faire quelque chose dans ta vie. Si tu crois, dis gloire à Jésus. Acclame pour Jésus. Et l'arbre de vie, c'est une chose.
Je vous dis directement d'emblée parce que nous voulons passer à la prière. C'est la croix. Jésus. L'homme, Jésus. La chose est la croix. Mais regardez près de Golgotha. Il y avait 3 croix. À côté de la Bible. Et l'autre côté de la Calvaire. Mais au milieu, il y avait l'autre croix. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Je vous dis, la croix qui était à droite n'a rien tombé. La croix qui était à gauche n'a rien
Adam et Ève vont tomber parce qu'ils ont mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les fruits de l'arbre du bien et du mal, c'est la mort. Quand ils ont croqué ce fruit-là, automatiquement c'était la mort qui était entrée. C'est pourquoi quand Dieu est venu, Dieu leur a dit, vous êtes poussière et vous rentrez dans la poussière. C'était la mort. Le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal produit la mort. J'aimerais vous dire, les fruits de l'arbre de vie, par contre, ce serait le produit par la mort, mais la vie. La vie. Et cet fruit, c'est ça la croix. La croix est venue pour te donner la vie qui était perdue. La croix de Jésus, c'est pour te donner la vie. Non pas la mort. C'est-à-dire, quand nous voyons la croix, c'est l'image des choses. La mort est absorbée et la vie naît. La mort s'efface, la vie apparaît. Si ce matin je vais dire à quelqu'un, je suis en train de voir un fruit qui va entrer dans ta vie, qui entrera dans ta maison, chaque mois dans 2024. Chaque mois dans 2024. Au 1er janvier, au 31 décembre, tu auras tout de fruits. Tu auras tout de fruits. C'est-à-dire, chaque mois, tu auras certainement ta vie. Personne ne viendra te ravir la vie. N'oublie pas ce message. Même si tu es menacé, même si tu es attaqué, souviens-toi, c'est l'arbre de vie qui donne un fruit chaque mois. Qui donne un fruit chaque mois. Et ce fruit, c'est la vie. Recevez la vie au nom de Jésus. Recevez la vie au nom de Jésus. En 2024, vous allez encore vivre au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu vas accorder pour la foi. Alléluia. Je n'ai pas fini. J'ai dit aux messieurs sorciers. J'ai dit à messieurs Satan. Tout est combat. Tout est attaque. Sera leader sans effet. La mort n'entrera pas dans la vie de la voix de Dieu. La mort n'entrera pas dans la maison de la voix de Dieu. Ah, c'est que il y a un fruit qui vient d'entrer. Ce fruit, c'est la vie. 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 Et ce n'est pas fini. Les mêmes fruits, c'est aussi l'abondance. Les mêmes fruits, c'est aussi l'abondance. Jésus dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, dans la première partie, il est dit, les voleurs ne viennent que pour demander des objets et des pluies. Ça c'est le passé. Jésus dit, je suis venu au présent. C'est pourquoi nous vous disons, nous conjuguons Jésus au temps. Nous conjuguons Jésus au temps. Il dit, mais moi, je suis. Jésus est dans quel état? Ce nom de être est conjugué à quel état? Il dit, je suis venu. Est-ce que vous voyez Jésus?
la maladie prend des dimensions. Il y a une maladie spirituelle, il y a aussi une maladie physique. Et beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent. Souffrent de la naissance, souffrent de la corps. Et ils prennent des médicaments comme il veut. Mais ils ne guérissent pas. Et il y a cette femme qui avait 12 ans dans la maladie. Elle n'était pas guérie. Elle avait tout dépensé. Sans trouver la solution à sa maladie. Pareil à cet homme. Cet homme a fait que 38 ans. Donc presque 40 ans. Dans la même situation de maladie. Sans être guéri. Il n'avait même pas la force de se jeter dans la piscine. Pour recevoir ne serait-ce qu'une guérison. Pareil à cette femme. Cette femme qui venait même au temple. Mais courbée. Pendant 18 ans. Et cette situation-là. L'Écriture dit que c'était Satan qui les tenait. Mais remarquez, ces trois personnes ont reçu une guérison par un arbre. Un arbre qui a présenté ses faits. Oh là là, un arbre qui a présenté ses faits. L'arbre de vie qui s'appelle Jésus. Je vais dire à quelqu'un, ce matin, il y a des feuilles qui te sont présentées. Ces feuilles sont les feuilles de l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, c'est Jésus. Si tu crois, quelque chose va se passer à la vie maintenant. Jésus va te guérir maintenant. Parce que ces feuilles, c'est interdit. C'est interdit vers toi. Je dis à quelqu'un qui est malade, c'est maintenant que tu seras guéri. Je n'ai pas dit aujourd'hui, mais j'ai dit maintenant. Il y a une grande différence entre aujourd'hui. Aujourd'hui peut commencer à 1h pour se terminer à minuit. Mais quand on dit maintenant, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire à l'instant, c'est-à-dire au moment où on est en train de parler. Je dis à quelqu'un, si tu vois cela, maintenant, quelque chose va te passer dans ta vie. Jésus va te guérir. Tu comprends le Seigneur? Guérir. Tu comprends le Seigneur? Sauver. Est-ce que vous croyez au miracle? Wow. Est-ce que vous croyez au miracle? Je termine. Je vois Jésus dire à cet homme, vêtu un peu guéri. Cet homme regarde à Jésus et dit, Seigneur, je ne pêche pour me jeter dans cette piscine-là. Quand l'eau est agitée. Est-ce que Jésus avait demandé de se jeter là-bas? Jésus a simplement dit vêtu. Elle guéri. La réponse était tellement simple. Oui, Seigneur, je l'ai fait. Et ce matin, Jésus te pose la même question. Guéri. Si tu n'es pas malade dans le corps, peut-être tu es malade dans l'esprit. Alléluia. Ma campagne est là bloquée. Et on a la santé, mais malaria, on a un plus bandé sur la aujourd'hui, Jésus te pose la même question. Tu es guéri. Si tu crois, dis Amen. Moi, je n'ai jamais guéri quelqu'un.
kobikisa moto te. Mais j'ai vu Jésus guérir des gens partout. Namoni Yesu kobikisa bato na nzela na nga. Est-ce que j'ai parlé? Amen. J'ai répondu à ce que je vais dire. Je n'ai jamais guéri quelqu'un. Je ne connais même pas cette formule. Mais j'ai vu Jésus guérir des gens à travers ma personne. J'ai compris que Jésus est l'instrument. Par la prière, Jésus va te guérir. Moi, je vais prier. Et Jésus va te guérir. Yes. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Mais la conseil d'ailleurs, on s'est branché dans la